Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame du Cap. La neuvaine de l'Assomption se poursuit avec le thème « Est-ce que je peux vous aider ?» En ce 4e jour de la neuvaine, la prédication sera offerte par Madame Christiane Cloutier-Dupuis, spécialiste de la Bible. Sa prédication aura pour thème « Aidez-nous à retrouver notre chemin ». Nous vous invitons à la fête familiale qui aura lieu le mercredi 13 août à partir de 13 h. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine. Je vais prendre le numéro 159, mais j'ai besoin de toi, qui est notre chant thème de la neuvaine. 159. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je, mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Vous êtes revenus. Est-ce que je peux vous aider? Ensemble, nous allons nous rafraîchir et réchauffer nos cœurs. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le 4e jour. Et nous marchons comme des pèlerins d'espérance. Et cet après-midi, nous sommes en excellente compagnie avec une femme d'expérience, compétente, Madame Christiane Dupuis-Cloutier, criminologue, devenue docteur en sciences religieuses par passion des études bibliques,
Formatrice en études bibliques durant 26 ans au Centre Saint-Pierre, conférencière autant pour des retraites que pour des formations bibliques à travers le Québec et l'Ontario, elle s'implique depuis plus de 20 ans auprès des femmes en prison, autant à la fois comme criminologue que professeur de Bible, en animant des ateliers bibliques. Elle anime une émission de radio à Radio Ville-Marie depuis 2004. Ses présentations portent sur l'enseignement des Écritures. Elle contribue, collabore également à la revue Notre-Dame du Cap. Elle a un bac SR, un bac en sciences criminelles, une maîtrise en théologie biblique et un doctorat en sciences religieuses. Nous sommes donc en très bonne compagnie et nous la remercions de revenir, puisqu'elle était là l'an dernier. Aujourd'hui, nous plongeons à nouveau dans les Écritures pour approfondir ce mystère de l'entraide. Aider Dieu dans le monde actuel, nous laisser aider les uns les autres pour demeurer des pèlerins sur le bon chemin. Au début de cette célébration, invoquons la miséricorde du Seigneur. Le thème de cette neuvaine nous oblige à questionner notre façon d'écouter, de voir, de faire. Car pour aider l'autre, il faut le voir. Le thème nous oblige aussi à nous questionner sur l'aide dont nous avons peut-être besoin. Dieu nous attend ici aujourd'hui pour nous aider. Laissons l'Esprit nous travailler. Seigneur Jésus, dans nos moments de noirceur et nos découragements, ta présence nous rassure. Seigneur, prends pitié. Au Christ Jésus, tu nous invites aujourd'hui à voir clair et à te faire confiance. Au Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ta parole nous guide vers le meilleur chemin à prendre dans notre vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu, pour qui tout est possible, tu te fais présent à nous de mille et une manières. Tu nous accompagnes dans les changements que nous traversons en ce monde. Ouvre nos cœurs aux besoins de nos frères et sœurs, afin que, comme disciples de Jésus, nous soyons témoins de la présence de ton règne. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Dieu guérit son peuple, Alléluia, 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 nous sommes sauvés, Alléluia. Jésus a pris sur lui nos faiblesses, il s'est chargé de nos blessures. Alléluia, Alléluia, Dieu guérit son peuple, Alléluia, 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 nous sommes sauvés, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Marc. En ce temps-là,
Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Alors Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et l'on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabbouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Merci d'être venus à cette Eucharistie, mais aussi à cette neuvaine. La thématique de la neuvaine cette année, « Est-ce que je peux vous aider ?», est géniale et tellement chrétienne. La bonne nouvelle d'aujourd'hui nous montre justement que Jésus de Nazareth rencontre quelqu'un à qui a besoin d'aide. Et Jésus, lui, va dire, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » J'ai trouvé la circonstance extraordinaire. Je me suis dit, je suis la plus chanceuse de ceux qui vont faire la neuvaine ici. Parce que Jésus dit exactement ce que le thème nous dit. Est-ce que vous avez besoin d'aide? OK. Alors, comme vous avez vu, nous parlons de Bartimée et je vais vous donner des fois des petits renseignements parce que ça rend le texte beaucoup plus vivant. Alors, tout se passe à la porte de Jéricho. C'est normal, parce que dans une ville, dans une petite ville là, qui peut avoir 2000 habitants, 6000 habitants, Jéricho c'est à 6000 habitants, tout se passe à la porte de la ville, à l'extérieur de la ville. C'est là que les affaires se brassent, c'est là qu'on rend la justice, c'est là que les femmes se rencontrent pour parler, c'est là qu'il y a le puits qu'on va puiser, c'est là que les gens vont vendre leurs fruits, leurs légumes, etc. Et c'est pour ça que Bartimée est là. Et Marc, dans sa façon d'écrire, Marc parle pour les gens de sa génération, pour sa communauté chrétienne à Rome. Donc, Marc, dans sa façon d'écrire, il veut sensibiliser les gens à ce qui va se passer et à ce qui s'est passé dans la rencontre entre Bartimée et Jésus. Il faut toujours entrer dans le récit, faire un peu comme si on était à la télévision, un feuilleton. On écoute ce qu'il dit, puis on regarde ce qui se fait. Alors là, on est à la porte de la ville. Bartimée est assis sur le bord du chemin. Jésus sort de la porte de la ville, sort de la ville avec ses disciples, une assez grande foule. Donc, Marc veut tout de suite que les chrétiens de Rome prennent conscience qu'il y a des gens qui sont debout, des gens qui sont en marche, des gens qui accompagnent Jésus de Nazareth, et il y a quelqu'un qui est assis, il y a quelqu'un qui est en retrait, il y a quelqu'un qui n'est pas capable de marcher dans le convoi de la vie, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à fonctionner comme du monde parce qu'il a perdu la vue. Et à son époque, quand on avait une tare comme la cécité ou être aveugle ou n'importe quoi, on était vus comme des impurs. Alors les gens, ils s'assoient, il est moins dangereux parce que tout le monde sait qu'il est là, mais il faut qu'il fasse attention, il ne faut pas qu'il touche personne. Alors assis, il ne dérangera pas personne. Donc c'est le genre de choses qui est important de voir. Des gens debout en marche et quelqu'un qui est assis, qui est en retrait. Il est peut-être aveugle, mais il n'est pas sourd. Donc, il entend la foule qui dit, il apprend que c'est Jésus de Nazareth. Donc, il se met à crier. En grec, le verbe veut même dire aboyer. Autrement dit, il crie comme un forcené. Et il va être sûr que Jésus va l'entendre. Et pour ça, il crie, « Fils de David, aie pitié de moi. » C'est pour ça qu'on va le menacer pour qu'il se le taise.
Ici, je dirais qu'on va le menacer pour qu'il se la ferme. Nous autres, on dit pour qu'il se la ferme. Hein? Et parce que le fait qu'il dit qu'il était Messie, c'est dérangeant pour ses propres disciples. Parce que 2 chapitres avant, en Marc, Jésus leur demande « Pour vous, qui suis-je? » Puis ils répondent n'importe quoi. Et quand Pierre va répondre « Tu es le Christ », quelques versets plus loin, Jésus dit « Arrière Satan » parce qu'il a bien dit qu'il était le Messie, mais il n'a pas compris qu'est-ce qu'il mettait derrière le Messie. Donc, Bartimée se met à crier, et il crie, et il crie. Et c'est là que Jésus s'arrête. Et le Père Tardif a lu ça au ralenti. Il s'arrête et il dit « Appelez-le ». Et dans le même verset, vous avez 3 fois le mot « Appelez-le ». Appelez-le, il t'appelle et il répond à l'appel. Dans ce temps-là, je suis certaine qu'il y a plein de personnes ici qui lisent le Nouveau Testament. Alors, quand dans un verset, on voit 3 fois le même mot, il faut que ça nous sonne des cloches dans la tête. Ça veut dire que l'appel est extrêmement important. Et là, Marc veut que ces chrétiens, et c'est le message que Marc vous passe aujourd'hui aussi, veut que ces chrétiens réfléchissent sur l'appel qu'ils ont entendu. Où est-ce qu'ils sont rendus dans cet appel-là? Est-ce qu'ils sont moribonds dans cet appel-là? Est-ce qu'ils sont vivants dans cet appel-là? Est-ce qu'ils sont des chrétiens en santé qui se grouillent? Ou est-ce qu'ils sont des chrétiens, c'est pas grave, oh oui, je suis chrétienne, mais c'est une autre affaire. Là. Bon. Alors, c'est important l'appel. Alors ça, je trouve que c'est un des endroits du récit où il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter sur la position, il est assis en retrait. Et les autres sont debout, en marche. Et on va voir à la fin ce qui arrive. Mais il faut aussi s'arrêter sur l'appel. Il y a toute la question du manteau. Alors, il s'est dit plein de folies, des livres complets sur c'était quoi le manteau. En fait, le manteau, il le rejette, qui est aveugle, c'est pour aller plus vite, pour ne pas s'enfarger. Mais le manteau, nous autres qu'on porte, est-ce qu'on a besoin de l'alléger? Est-ce qu'on aime un peu trop l'argent? Est-ce on ressent un peu trop de ressentiment? Est-ce qu'on cultive la jalousie? Est-ce qu'on cultive ci? Alors, est-ce qu'on aurait un petit manteau à s'enlever? Mais ce n'est pas le but le plus important du récit. Le plus important, c'est l'appel. Ensuite, ce que Jésus va lui dire. Et la question et la dernière phrase aussi. Donc, ce que Jésus va dire, quand il arrive, il finit par arriver, et Jésus va lui dire, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Quand j'ai étudié ce passage-là, j'étais en pleine études doctorales. Avant, ça m'était égal, je lisais ça, bon. Mais là, tout d'un coup, ça rentrait vraiment dans mon cerveau. Et c'était à peu près 2 mois après Noël. Et à Noël, j'avais offert à mon fils aîné un très beau chandail bleu marine avec un petit cheval rouge. Il a les cheveux blonds, il a les yeux pairs, et je me disais, il va être magnifique. Il avait 12 ans. Et là, il ouvre le paquet et son visage reste impassible. Et là, je vais le voir, je dis, Louis-Christian, t'es pas content? Et c'est un enfant qui est très doux. Il me regarde et il me dit doucement, j'aurais aimé ça que tu me consultes. J'en suis restée pantoise. Et quand j'ai vu Jésus de Nazareth qui disait, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le visage. Je revivais ce que j'avais vécu à Noël. Parce que Jésus il est aveugle. Tel que je me connais, si j'avais été à côté de Jésus, j'aurais donné un coup de poing sur le... J'aurais dit, voyons, non, tu vois bien qu'il est aveugle. Il veut voir. Mais Jésus de Nazareth, c'est pas moi. Donc, Jésus de Nazareth a pris le temps de l'amener à exprimer son besoin. Et Jésus de Nazareth trouvait ça d'une importance capitale, que lui soit capable de dire, je veux retrouver la vue, que je retrouve la vue. Et il va dire Rabouni. Rabouni, en français, ça veut dire mon petit maître. C'est le petit maître du cœur. C'est de toute beauté. Et là, Jésus, et c'est cette leçon que j'ai retenue. Et là, j'ai réalisé que souvent, dans la vie, on prend pour acquis qu'on connaît les gens avec qui on vit. Mon mari, 25 ans, je suis mariée, je le connais par cœur. Ah oui, tu le connais tant que ça? Et là, j'ai réalisé que mes enfants, parce que c'était l'aîné, il y en avait d'autres, que je ne les connaissais pas tant que ça, finalement. Mes amis, mes collègues de travail. Et là, c'était le début d'une réflexion qui a transformé en partie ma vie. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter parmi les gens qu'on connaît? On prend toujours pour acquis qu'on les connaît. Ah, je sais ce qu'il va aimer comme cadeau. Ah, je sais ce qu'il aime manger. Ah, je sais où est-ce qu'il va. Je sais qu'il aime ça aller là. Je sais ci, je sais ça. As-tu pris le temps de t'arrêter pour le questionner?
As-tu pris le temps de savoir ce qu'il aime, lui ou elle? As-tu pris le temps de lui demander son opinion à lui ou à elle? Ou bien, c'est Germaine, tu gères et tu mènes? Alors, donc, je trouvais ça capital d'attirer votre attention sur cette fameuse phrase, parce que dans les récits évangéliques, on a toujours des surprises et parfois, il suffit d'une phrase puis ça change notre vie. Alors, je trouvais ça très important. Et là, la dernière chose que Jésus va lui dire, bon, le Père tardif a lu, ta foi t'a sauvé, mais en grec, c'est ta confiance t'a guéri. Parce que ta foi, oui, mais on ne peut pas croire en quelqu'un si on n'a pas d'abord développé la confiance en lui. Alors Jésus lui dit, et Jésus c'est un juif de culture juive, de religion juive, on est pratico-pratique. Alors il a dit en araméen, c'est sûr qu'il a dit, ta confiance t'a guéri. Ta confiance en Dieu, ta confiance en moi parce que tu hurlais, et ta confiance en toi parce que tu n'as pas relâché même quand tu te menaçais de te tuer. Et ta confiance, c'est ta confiance qui est en Dieu, en moi et en toi qui t'a guéri. Et là, Marc va attirer notre attention sur la confiance à développer en Dieu, la confiance à développer en Jésus de Nazareth et la confiance à développer en nous aussi. Les trois sont pas aussi importantes, mais si on n'a pas confiance en nous, on s'en va. On s'en va où? Et la confiance en Dieu est primordiale. Et de nos jours, elle est primordiale. Comme chrétien, comme catholique, continuer à croire en Dieu, continuer à croire en Jésus-Christ et continuer à se faire confiance pour rester chrétien et chrétienne. C'est fondamental. Et quand Jésus l'a guéri, alors, on va dire qu'il a retrouvé la vue, bien sûr, mais on voit que la guérison, elle est beaucoup plus qu'une guérison des yeux. Parce qu'après, Bartimée, d'abord, l'appel l'a amené à se lever. Alors, est-ce que comme chrétien ou chrétienne, c'est intéressant ça, est-ce que l'appel est assez important dans notre cœur, dans notre tête, pour nous amener à nous lever dans la vie, pour nous amener à faire des choix, à prendre des décisions, et non pas à être toujours « je sais pas ». L'appel, c'est fondamental comme chrétien, chrétienne. L'appel, ça joue directement sur nos choix de vie, sur notre façon d'aimer, sur notre façon d'écouter l'autre, sur notre façon de voir l'autre et sur notre façon de faire aussi. Ça, c'est une grande leçon d'éthique que Jésus nous montre. Comment écouter, comment voir, comment faire. Et dans cet appel, et finalement, cet appel a porté tellement de fruits que Bartimée, quand il retrouve la vue, il accompagne Jésus sur son chemin. Le Père tardif l'a lu lentement, c'était très clair. Alors, non seulement l'appel a permis à Bartimée de se lever debout, de marcher sur le convoi de la vie, mais ça l'a amené Bartimée à suivre Jésus, non pas sur son chemin à lui, Bartimée, mais sur son chemin à lui, Jésus. Et mon expérience des Écritures m'apprend que quand on choisit d'accompagner Jésus sur son chemin, parce qu'en grec, c'est pas suivre Jésus, c'est accompagner Jésus. On traduit toujours parce qu'ils suivent Jésus, c'est des suiveux. Non, ils accompagnent, c'est très différent. Quand tu accompagnes quelqu'un, c'est parce que tu le veux. Donc, il accompagne Jésus sur son chemin à lui. Et c'est la grâce que je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous, que vous continuez à suivre Jésus sur son chemin à lui, parce qu'à mon avis, c'est une recette de bonheur, parce que ça aide à transformer notre vie. Amen. Toi le Seigneur qui peut guérir, dis-nous un mot, tends-nous la main, nos cœurs blessés vont refleurir. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos cœurs blessés vont refleurir. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes et préparer l'autel. Nous vous remercions de votre proverbiale générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent, nous accompagnent aux joies éternelles, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire, pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père de miséricorde, Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur, comme chemin. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand ton amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est vivant. Jésus reviendra. Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ Jésus, notre Sauveur, que tu as conduit par sa passion et sa mort sur la croix à la gloire de la résurrection. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous annonçons l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur,
Fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et toutes les familles et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux, fais que nous voyions les détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous de les consulter, de les écouter, de les questionner, de telle sorte que nos gestes répondent et réconfortent les personnes qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur honnête, sincère, ouvert, disponible, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vibrant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Et cet après-midi, nous prions pour Noëlla, Ouellette, Marchand, son fils Danny, les parents défunts, Denis Pinard. Souviens-toi de tous les défunts. Souviens-toi de toutes les victimes en Palestine, en Ukraine, en Haïti, en Afrique, là où la violence semble triompher. Accueille tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage. Et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage, reçois-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi, en ta compagnie, pour toujours. Alors la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints, toutes les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus-Christ, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons tous reçu l'Esprit qui nous équipe, qui nous accompagne pour développer entre nous l'entraide mutuelle et mieux servir les besoins des pauvres. Avec confiance, nous disons, « Notre Père qui es aux cieux, soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leurs appels, que mon
Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir accepté ta mission de Messie pour nous enseigner la bonne nouvelle de Dieu et nous redonner la vue quand nous sommes dans le brouillard ou dans l'incapacité de voir la lumière au bout du tunnel. Nous te remercions de nous avoir enseigné comment écouter, regarder, voir autrement, faire autrement, quand c'est pour le bien de l'être humain. Nous te remercions d'entendre nos cris comme tu l'as fait pour Bartimée et de nous appeler de différentes manières jusqu'à ce que nous entendions cet appel pour notre plus grand bonheur. Nous te remercions de nous montrer l'importance de la confiance en ce Dieu, toi qui avais tellement confiance en lui. Merci de nous montrer l'importance aussi d'avoir confiance en toi et même en nous-mêmes. Nous te rendons vraiment grâce, Seigneur, de tout notre cœur. Amen. Quelques informations. À 18h, 6h ce soir, il y a un concert de musique et de chant gospel au sous-sol de la basilique. C'est plus frais en bas. Ça coûte 20 $ et c'est le groupe de la maison Intercédé. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Je vous promets que ça va être rafraîchissant. À 6h ce soir. À 4h, dans une heure à peine, il y a une autre messe dominicale à 4h. 6h le concert. 6h30, pour ceux qui ne seront pas au concert, il y a la récitation du chapelet au petit sanctuaire. Et la messe, ce soir, est au petit sanctuaire. Il y a un peu de confusion, là, mais c'est bon, la confusion. Ça nous oblige à la souplesse, n'est-ce pas? Alors, la messe, ce soir, à 19h, est au petit sanctuaire, suivie de la procession au flambeau. Et la procession au flambeau, elle est comme notre vie spirituelle, elle progresse de jour en jour. Hier soir, il y avait environ 150 personnes qui ont fait la procession en priant au flambeau. Vous êtes tous les bienvenus. Chaque soir, la foule augmente. Ensuite, les lampions. Évidemment, ils ne sont pas là pour nous réchauffer, n'est-ce pas? Vous comprendrez que pour permettre au maximum de personnes d'allumer un lampion, qui est un geste de confiance, un signe de foi, un geste d'amour, il faut que ça roule. Alors, quand on les éteint, ce n'est pas pour les éliminer, c'est pour les rallumer ailleurs, pour libérer la possibilité à d'autres de poser le même geste. Alors, nous comptons sur votre collaboration. Une neuvaine semblable repose sur une multitude de personnes, d'énergie, d'employés et de bénévoles. Parfois, vous pouvez être déçu, frustré, un peu fâché. On vous invite à la courtoisie et à la patience, à la bienveillance. Enfin bref, nous accompagner les uns les autres pour vivre dans une sérénité toujours plus profonde et plus large. Nous comptons sur votre grand cœur pour poursuivre cette neuvaine qui, chaque jour, nous amène un peu plus loin en compagnie de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demain, nous avons de la grande visite. Un jeune confrère d'Haïti, qui est pasteur dans une communauté en Haïti. Il va nous partager son expérience.
ne faut absolument pas manquer ça. Par la suite, un peu plus tard, il va donner une conférence sur la situation tragique du peuple haïtien. Alors, vous êtes tous invités à revenir demain, puis à amener vos amis, vos connaissances, pour qu'on vive une autre expérience, non seulement d'Église, mais de solidarité. Allez dans la paix du Christ. Donc, grâce à Dieu. Alors, un dernier chant Marie que vous pouvez retrouver dans le recueil bleu au numéro 12. Au numéro 12. De toi, Marie, je